Tu ouvres les yeux et ton cœur est déjà fatigué. Pas d'un effort physique, mais d'une lutte constante, silencieuse, intime. Tu ne t'es pas encore levé que déjà ton esprit s'agite. Il court derrière des pensées qui font mal, qui pressent, qui murmurent. Et si je ne suffis pas? Et si on découvrait que je fais semblant? Et si aujourd'hui encore, je devais prouver ma place? Il n'y a pas de cri, pas de drame, juste cette fatigue au fond de la poitrine. Ce poids sans nom que tu portes chaque matin comme un sac invisible. Tu avances dans la journée, mais tu avances bancal. Une partie de toi cherche désespérément un regard qui rassure, un mot qui valide, une main qui confirme. Oui, tu vas bien, tu es à ta place. Mais ce regard ne vient pas, ce mot ne tombe pas. Et même quand tout va objectivement bien, même quand personne ne te rejette, quand personne ne te critique, l'insécurité est là, tapie dans un coin de ton ventre, prête à t'arracher la paix pour un détail, un silence, un message sans réponse, une impression d'être de trop. Tu te dis peut-être que c'est irrationnel, tu te dis que tu devrais savoir mieux. Et pourtant, l'intensité de cette émotion te semble être une preuve, comme si ressentir aussi fort voulait dire « c'est vrai », comme si cette peur disait quelque chose sur toi. Mais Sénèque, lui, t'invite à voir autrement. Il dit « nous souffrons plus par l'opinion que par les choses. Ce que tu ressens est réel, mais ce n'est pas toujours la réalité. L'émotion n'est pas le verdict, l'insécurité n'est pas ton identité. C'est un filtre, une habitude mentale, une interprétation répétée 1000 fois jusqu'à devenir une vérité fantôme. Alors, tu veux retrouver ta clarté. Tu veux respirer sans avoir besoin d'être rassuré. Tu veux te tenir debout, non pas parce que tout le monde t'applaudit, mais parce que tu sens en toi un ancrage, une verticalité, une paix qui ne dépend plus des autres. Épictète te montre la porte. Il y a ce qui dépend de toi, et il y a ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de toi, tes jugements, tes choix, tes efforts et ton royaume. Le reste, les opinions, les résultats, les humeurs des autres, est hors de ton contrôle. Et c'est précisément là que commence la liberté. Pas dans le pouvoir, mais dans la séparation lucide. Aujourd'hui, tu vas entendre 7 rappels stoïciens pour désarmer l'insécurité intérieure. Pas en la niant, pas en la combattant, mais en la regardant avec une sagesse calme. Une sagesse qui ne juge pas, mais qui clarifie. Une sagesse qui ne crie pas, mais qui pose les choses. Une sagesse qui n'a plus peur de la peur. Et le 5e rappel, c'est celui que peu osent vraiment incarner, parce qu'il touche à la racine la plus profonde de l'insécurité. Mais s'il est appliqué, il transforme le regard que tu portes sur toi, pour toujours. Si tu veux approfondir ta force intérieure et recevoir chaque semaine des clés stoïciennes concrètes, abonne-toi maintenant pour que nous avancions ensemble. Parce que ce voyage ne se fait pas seul. Mais il commence, toujours, par une décision intime. Celle de ne plus laisser la peur décider de ta valeur. Il y a ces jours où une émotion monte si vite, si fort, qu'elle semble indiscutable. Une sensation d'échec, une boule au ventre, une gorge qui se serre à cause d'un regard, d'un mail, d'un mot. Et en un instant, tu es convaincu, je suis nul, je ne vaux rien, tout va mal. Parce que l'intensité est là, parce que ton corps crie, parce que ton esprit panique. Alors tu conclus, tu signes ton propre verdict. Mais l'émotion n'est pas un juge, elle est un signal, une vague, une météo intérieure. Sénèque nous rappelle que l'affect n'est pas la réalité, mais une ombre portée sur la réalité. Tu peux ressentir très fort quelque chose de totalement faux. Tu peux croire à fond une pensée qui te détruit, alors qu'elle n'est qu'une habitude de ton esprit blessé. L'émotion bruyante n'est pas la vérité, elle est un bruit. Et au cœur du bruit, il faut retrouver le silence du discernement. Imagine un phare, une tempête le frappe, les vagues s'écrasent contre lui avec rage. Mais il ne devient pas la tempête, il reste fixe, il reste là, présent, debout. L'émotion est la houle. Toi, tu peux être le phare. Pour cela, tu dois apprendre à nommer ce que tu vis, non pour le fuir, mais pour le cadrer. 3 étapes simples, comme un rituel intérieur. 1. Nomme l'émotion. Peur, colère, tristesse. 2. Nomme le fait. J'ai une réunion demain. On m'a critiqué. Je n'ai pas de réponse à mon message. 3. Nomme ton choix. Je prépare 20 minutes, puis je ferme l'ordinateur. Je respire. Je note ce que je ressens, sans agir.
Je fais autre chose pendant 1 heure. Tu prends la main sur ton propre système nerveux. Tu ne nies pas, tu ne fuis pas, tu précises. Et dans la précision, l'émotion perd son pouvoir de tyran. Elle devient une donnée. Une brume qui s'élève au lever du soleil. Une vague qui se dissout contre ton phare intérieur. Plus tu répètes ce geste, plus tu restaures une vérité silencieuse. Tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es celui qui ressent. Tu n'es pas la tempête. Tu es celui qui l'observe passer. Alors si tu vis ce tumulte intérieur, écris maintenant dans les commentaires l'émotion qui te submerge le plus et le fait brut qui se cache derrière. Tu verras, rien que cet acte simple de clarification change déjà la densité de ta douleur. Parce que la vérité commence quand on la distingue du bruit. Il suffit parfois d'un seul détail pour ébranler toute une journée. Un message vu mais non répondu. Un silence après une confidence. Un regard qui semble distant. Et soudain, tout vacille. Tu remets en question ton importance, ta place, ton droit d'exister avec force. Tu t'interprètes à travers l'absence des autres, comme si leur réaction était un miroir fidèle de ta valeur. Mais ce miroir est souvent déformant. Ce que tu ressens n'est pas toujours ce qui est. Épictète l'explique avec une clarté désarmante. Ce n'est pas le comportement des autres qui te trouble, c'est l'histoire que tu y colles. Tu fais d'un silence une condamnation, d'un retard une indifférence, d'un désaccord un rejet. Et tu offres, sans t'en rendre compte, le trône de ton estime à ceux qui n'ont même pas conscience de le posséder. Alors, que faire? Revenir à toi, revenir à ce que tu contrôles, redéfinir ta propre preuve intérieure. Établis tes critères de respect personnel, pas ceux des réseaux, pas ceux des réponses rapides, mais ceux qui font que, quand tu les remplis, tu peux te regarder droit dans les yeux. Par exemple, je respecte mes délais, même petits. Je dis non sans m'écraser. Je corrige mes erreurs sans me rabaisser. Ce sont des actes de souveraineté, des ancrages dans le réel, et surtout, des preuves silencieuses. Imagine une montre, pas celle des autres, pas celle de la foule, mais la tienne. Elle ne se dérègle pas à chaque regard. Elle bat à ton rythme. Elle te rappelle que le vrai temps ne dépend pas de l'extérieur. Il dépend de ton mouvement intérieur. Il dépend de ta clarté. Il dépend de ta fidélité à toi-même. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour être lu, interprété, validé par chaque personne que tu croises. Tu es là pour vivre avec dignité. Et la dignité ne s'exhibe pas. Elle se ressent quand tu restes droit, même dans l'absence d'applaudissements. Alors aujourd'hui, choisis un seul critère de respect personnel. Écris-le, adopte-le, et tiens-toi à lui, même si personne ne le voit. C'est ainsi que naît une vraie sécurité. Non pas celle qui tremble au gré des réactions, mais celle qui demeure, même dans le vide. Si ce rappel résonne avec toi, partage dans les commentaires un seul critère de respect que tu adoptes dès aujourd'hui. Parce qu'au fond, ce n'est pas ce que les autres te renvoient qui te construit. C'est ce que tu choisis de nourrir en toi. Tu ouvres ton téléphone. Tu vérifies une conversation pour la 5e fois. Rien n'a changé. Pourtant, tu rouvres encore. Tu tapes un message, tu l'effaces. Tu cherches une réponse ailleurs. Tu demandes un avis, puis un autre, et encore un autre. Tu veux être sûr. Mais à chaque nouvelle consultation, c'est ton calme qui recule. Ton esprit ne se stabilise pas. Il s'agite. Il se disperse. Il devient dépendant. Tu crois que demander va te rassurer. Mais plus tu consultes, plus tu confirmes que tu ne sais pas, que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas assez. Sénèque nous avertit. Multiplier les avis, c'est multiplier les chaînes. Et ces chaînes ne viennent pas des autres. Elles naissent dans ta propre incapacité à choisir, à trancher, à tenir un cap sans bruit. Le stoïcien ne refuse pas l'écoute. Il refuse l'asservissement à la vie. Il se forme une règle simple, une source fiable, une décision, un test. C'est la règle 1-1-1. Une source fiable, celle qui a fait ses preuves, qui te connaît, qui ne te flatte pas. Une décision écrite, claire, même imparfaite. Un délai d'essai, court, limité, réel. Et pendant ce délai, plus de sondage, plus de bruit, juste l'action, juste l'observation. Imagine un bateau. Il tourne en rond dans le port. Il croit éviter les vagues. Mais en réalité, il brûle son carburant. Il use ses moteurs. Il ne sécurise rien. Il s'épuise. C'est ce que tu fais chaque fois que tu redemandes, que tu reconfirmes, que tu cherches à t'assurer encore et encore. Tu n'avances pas. Tu t'uses. Mais tu peux sortir du port. Tu peux oser le test. Tu peux décider, même avec incertitude,
et te laisser l'espace d'ajuster après. Ce n'est pas la perfection qui libère, c'est la capacité à marcher sans revalider chaque pas. C'est la cohérence intérieure qui rassure, pas l'accord extérieur. Alors aujourd'hui, choisis une décision simple, une que tu retardes. Écris-la, donne-lui une forme, un cadre, un temps d'essai, et interdis-toi toute nouvelle consultation jusqu'à la fin de ce délai. Tu verras, ce que tu redoutais n'était pas le risque, c'était ton propre pouvoir de choisir. Et si ce rappel t'a touché, écris en commentaire une décision que tu vas tester pendant 7 jours sans redemander d'avis. Parce que c'est ainsi que tu deviens solide. Non pas en accumulant des certitudes, mais en cultivant ton propre discernement. Il est 2 heures du matin. Tu es allongé, mais ton esprit est debout, en alerte. Tu rejoues la scène, tu anticipes la remarque, tu revois l'échec, encore et encore. À chaque boucle, tu crois mieux te préparer. À chaque boucle, tu t'éloignes un peu plus de toi. L'insécurité se déguise en vigilance. Mais ce n'est pas de la force, c'est une fuite maquillée en préparation. Tu as appris que penser en boucle, c'était être responsable. Prévoir, c'était être fort. Mais Sénèque te murmure une vérité que peu osent entendre. Prévoir n'est pas souffrir 2 fois. Prévoir, ce n'est pas se blesser à l'avance. Prévoir, c'est clarifier. Une fois, posément, puis relâcher. Alors pose-toi, respire, et choisis une autre voie. Une voie sobre, stoïcienne. Une préparation en 4 étapes. 15 minutes, pas plus. D'abord, l'objectif minimal. Ce que tu veux juste atteindre, sans grandeur. Ensuite, les 3 obstacles probables. Puis, une réponse simple pour chacun. Pas une stratégie parfaite, juste une réponse possible. Enfin, une fermeture rituelle, une respiration lente, une marche courte. Et le plus important, ne plus y revenir. C'est un sac d'évacuation, léger, efficace. Tu sais ce que tu prends, tu sais ce que tu laisses. Ruminer, au contraire, c'est comme préparer une valise remplie de pierres. Tu crois te préparer à fuir, mais tu n'avances pas. Tu t'écrases sous le poids de tes suppositions. La vraie force n'est pas dans la vigilance constante. Elle est dans la capacité à s'arrêter, à nommer, à organiser, puis à relâcher. Ce que tu rejoues la nuit ne t'aide pas. Cela t'effrite. Cela te vole des heures de repos, de clarté, de présence. Ce que tu crois être du contrôle est parfois une angoisse bien habillée. Le stoïcien ne refuse pas la prévision. Il refuse l'usure. Il ne rejette pas la peur. Il l'observe. Il la structure. Et il choisit de la poser une fois le plan établi. C'est là qu'il devient libre. Et si ce rappel résonne en toi, indique en commentaire un obstacle qui t'inquiète et la réponse minimale que tu choisis d'y donner pour demain. Ce n'est pas dans la répétition que tu deviens prêt. C'est dans la sobriété de ton regard. C'est dans ta capacité à dire « J'ai vu, j'ai compris, maintenant je dors. Parce que demain, je marche. » Il suffit d'une phrase, une remarque, parfois lancée à la volée, sans intention réelle, et ton esprit s'y agrippe. Elle tourne, elle se transforme, elle s'élargit. Elle devient une vérité empoisonnée qui colore toute ton estime de toi. Une critique, même anodine, se colle à ta peau comme une seconde voix, plus dure que toutes les autres. Tu ne dors plus, tu repasses les mots. Tu cherches ce que tu aurais dû dire, ce que tu aurais dû faire. Tu fais de la critique un verdict. Tu oublies que ce n'était qu'un fragment, pas une sentence. Tu n'as pas appris à filtrer, tu as appris à encaisser, et à encaisser encore. Mais Épictète, lui, t'invite à regarder autrement. Ce qui t'abîme n'est pas la critique, c'est le fait de l'avaler entière, sans tri, sans dissociation. Il dit, examine l'outil, pas le ton, car parfois, dans le bruit, il y a une pépite. Parfois, il n'y a que de la boue. Alors pose un double filtre. Est-ce vrai? Est-ce utile? Si c'est faux et inutile, tu peux archiver, sans répondre, sans combattre. Tu laisses glisser. Si c'est vrai et utile, alors tu choisis une action concrète. Tu la dates, tu la fais, et tu avances. Et si c'est vrai, mais toxique dans la forme, alors tu retires l'idée, et tu jettes l'enveloppe. Tu es un mineur d'or. Tu ne ramènes pas la boue, tu ramènes la pépite, et tu continues. Mais pour ça, il faut ralentir, respirer, se parler autrement. Une critique ne dit pas tout de toi, elle ne résume pas ta valeur, elle n'efface pas tes progrès, elle est un miroir partiel, souvent déformé, parfois utile, parfois inutile, mais jamais absolu.
Il y a aussi des mots que tu portes depuis trop longtemps. Des phrases prononcées il y a des années, par un parent, un professeur, un ancien amour. Et tu les as laissées devenir des lois. Tu les récites encore aujourd'hui, comme si elles étaient fondées. Mais ce ne sont pas des vérités. Ce sont des traces. Et tu peux choisir ce que tu en fais. Alors note, là, maintenant, une critique récente qui t'a marqué. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'en garde? Une phrase, une action. Rien de plus. Le reste, tu le laisses au vent. Ce n'est pas la critique qui construit. C'est ce que tu en fais. Ce que tu choisis de transformer. Ce que tu refuses de porter. La dignité intérieure commence là. Non pas dans l'invulnérabilité, mais dans la lucidité. Tu n'es pas ce qu'on dit de toi. Tu es ce que tu choisis d'en faire. Il y a ce moment fugace, presque automatique. Tu ouvres ton téléphone. Tu fais défiler les images. Une réussite affichée, une annonce de promotion, un sourire devant un décor de rêve. Et ton cœur se serre. Tu ne sais même pas pourquoi. Mais soudain, ce que tu fais, ce que tu es, ce que tu vis, semble fade, insuffisant, invisible. Tu ne te compares pas consciemment. Tu te compares parce que c'est devenu un réflexe, une manière de vérifier en permanence si tu es assez rapide, assez visible, assez accompli. Mais cette comparaison est un poison lent, car tu ne compares jamais équitablement. Tu compares ton intérieur à leur vitrine, ton effort du jour à leur sommet du mois, ton doute à leur mise en scène, et ce que tu oublies, c'est le prix qu'ils ont peut-être payé, les nuits blanches, les sacrifices, les pressions, les compromis invisibles. Sénèque te murmure, ne convoite pas la gloire d'un autre si tu refuses son prix. Ce que tu admires a un coût, et ce coût, tu ne le vois pas toujours. Alors aujourd'hui, change de regard. Quand la comparaison pique, arrête-toi, respire, et pose cette simple question. Quels sont les coûts probables que l'autre paie pour ce que je convoite? Temps perdu, liberté réduite, équilibre brisé, et puis, recentre-toi. Note un pas que tu as fait aujourd'hui. Un seul, clair, mesurable, peut-être minuscule, mais c'est le tien. Tu l'as choisi, tu l'as accompli. La vraie réussite n'a pas besoin d'écho, elle a besoin de cohérence. Ton chemin est intérieur, il n'a pas besoin de validation, il a besoin de direction. Et chaque comparaison que tu refuses, c'est une énergie que tu redonnes à ton propre mouvement. Imagine une vitrine luxueuse, tu la regardes, tu admires, mais avant d'entrer, tu vérifies le prix. Fais pareil avec la vie des autres. N'admire pas sans évaluer, n'envie pas sans comprendre, car parfois, ce que tu crois désirer est précisément ce qui te volerait ta paix. Alors écris-le maintenant. Quel est ton pas du jour? Petit, clair, réel. C'est lui qui compte, c'est lui qui te construit. C'est lui qui, demain, sera ta preuve silencieuse que tu avances, non pas vers les autres, mais vers toi-même. Tu entends cette voix. Elle n'est pas toujours forte, mais elle est tenace. Elle surgit dès que tu te trompes, dès que tu doutes, dès que tu ralentis. Elle te parle durement. Tu n'es pas à la hauteur. Tu as encore échoué. Tu n'y arriveras jamais. Elle parle avec l'autorité d'un général, mais elle n'a ni compassion, ni clarté. Tu penses parfois que cette voix t'aide, qu'elle te pousse à faire mieux, qu'elle est le prix de l'exigence. Mais elle te casse plus qu'elle ne t'élève. Elle te vole ton énergie. Elle transforme chaque erreur en identité, chaque retard en condamnation. Et lentement, elle construit une prison invisible, celle de la honte intériorisée. Sénèque disait, la vertu ne naît pas dans la brutalité, mais dans l'exigence juste. Être ferme, ce n'est pas être cruel. Être responsable, ce n'est pas s'écraser. Le stoïcien n'insulte pas son âme. Il l'éclaire, il la guide, il la redresse sans l'humilier. Alors aujourd'hui, observe ton langage intérieur. Que dis-tu quand tu es seul? Quelle est ta voix quand tu échoues? Si elle te parle comme un bourreau, ce n'est pas toi qui avance, c'est la peur qui te pousse. Remplace-la, reformule-la, crée ton propre lexique de commandement. Tu ne dis plus « je dois », tu dis « je choisis ». Tu ne dis plus « je suis nul ». Tu dis « j'ai mal exécuté, je corrige cela ». Tu ne dis plus « c'est foutu ». Tu dis « c'est difficile, voici mon prochain pas ». Et tu répètes ces phrases à voix basse. 2 minutes le matin, 2 minutes le soir. Pas pour te convaincre, pour rééduquer ton propre cerveau à la clarté. Imagine un ancien caporal hurleur. Il crie, il blâme, il t'épuise.
Puis imagine un maître d'armes calme. Il te regarde, il t'observe, et il dit juste « Corrige ta posture ». Sois ce maître d'armes, deviens celui qui parle avec rigueur, mais sans blessure, car ton esprit t'écoute. Et ce que tu lui répètes devient ce qu'il croit. Alors si tu veux transformer ta dignité, commence par le ton avec lequel tu t'adresses à toi-même. C'est là que naît la vraie autorité, pas dans la peur, dans la précision calme. Maintenant, note une phrase que tu dis trop souvent contre toi, et écris sa reformulation, ta nouvelle voix, celle qui construit, celle qui guérit, celle qui, doucement, te redonne la maîtrise sur ce chef intérieur. Tu as peut-être passé des années à penser que ton insécurité était un défaut personnel, un manque de courage, un problème à cacher, à compenser, à surmonter dans le silence ou l'excès. Tu as cherché des preuves que tu valais quelque chose. Tu as ajusté ton comportement, ton ton de voix, tes silences, ton regard, pour être accepté, pour être aimé, pour être rassuré. Et pourtant, plus tu cherchais la sécurité à l'extérieur, plus tu perdais ta stabilité intérieure. Mais écoute bien, ton insécurité n'était pas une faiblesse, c'était une alarme. Elle t'a montré ce que tu n'avais pas encore défini. Elle t'a crié ce que tu devais clarifier. Elle t'a poussé à chercher des repères, jusqu'à comprendre que les vrais repères ne s'achètent pas, ils se forgent. Et aujourd'hui, tu commences à forger les tiens. Tu as appris à nommer tes émotions, à séparer les faits des fantasmes, à redonner à ton silence une force tranquille. Tu as compris que la critique n'est qu'un outil, que la comparaison est un mensonge bien habillé, que le respect ne se quémande pas, il se démontre. Tu commences à entendre une autre voix en toi, une voix plus calme, plus digne, une voix qui ne te pousse pas avec peur, mais qui t'élève avec exigence. Alors regarde-toi, pas avec dureté, avec lucidité. Tu n'es pas cassé, tu es en construction. Et c'est peut-être la première fois que cette construction vient de l'intérieur. L'insécurité n'est pas une identité, ce n'est pas un verdict, ce n'est pas un destin. C'est une habitude mentale, construite dans l'enfance, renforcée par les silences, les absences, les attentes non comblées, les regards fuyants. Mais toute habitude peut être déconstruite, et toute douleur transmutée. Tu as compris que la clarté intérieure commence là où tu cesses de croire à toutes tes pensées, que la dignité personnelle naît quand tu définis toi-même tes critères, que le respect véritable n'est jamais bruyant. Il est précis, il est sobre, il est ferme. Le stoïcisme ne t'a pas donné de recette magique, il t'a offert un miroir. Et dans ce miroir, tu n'as pas vu une personne brisée. Tu as vu une personne qui, malgré les doutes, choisit. Une personne qui, malgré les peurs, avance. Une personne qui ne cherche plus à plaire, mais à être en paix. Tu as un royaume à reconstruire, pas à l'extérieur, mais là, à l'intérieur. Dans tes décisions, dans ton ton de voix, dans ton regard du matin. Tu as un dialogue à reprendre, avec toi, un ton à changer, une exigence douce à poser. Garde en tête cette phrase de Marc Aurèle, que l'âme reste maîtresse d'elle-même. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux te choisir, à chaque instant. Et si tu choisis aujourd'hui de nourrir cette force tranquille, sache que tu n'es pas seul. Ce canal est ton refuge, ta forge, ton espace de reconquête. Si tu es resté jusqu'ici, écris « Je ne suis pas mon insécurité, je suis en construction intérieure ». Et si cette vidéo t'a aidé, partage-la, abonne-toi et surtout, continue, car tu n'as plus besoin de permission pour exister.